I don't have no worries, I stay blessed though. They just wanna know how I survive. I just pray and I keep my faith high. Grandma told me that the devil was a lie. You wanna live, better put your faith in God. Bonjour la famille et bienvenue sur Dieu au centre. Je suis avec vous aujourd'hui rapidement pour faire l'intro de cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai ce partage à faire avec vous. Je l'ai déjà partagé sur Instagram parce que je partage beaucoup sur les choses que j'apprends avec le Seigneur dans mon processus de guérison. Et j'avais ça à cœur, je l'ai partagé sur Instagram, mais c'est comme si, tu sais, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose et tu as l'impression que c'est un task incomplete, genre c'est pas complet ce que tu devais faire. La vidéo en premier était faite pour YouTube, mais j'étais comme, oh, c'est trop long, éditer, etc. Je dois le mettre dans un autre angle. Bon, je vais juste vous la poster comme c'était déjà sur Instagram. Et donc, je voulais juste faire l'intro pour pouvoir faire ça. Je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle sera bénissante pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, mais laissez savoir vous également si vous avez vécu des traumas et que vous êtes dans un processus de guérison ou bien que vous allez mieux. Quelles sont les astuces qui vous ont aidé et bien sûr sans pression. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Coucou la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien commencé. On est déjà mercredi. Nous ici, ça va par la grâce de Dieu. Je suis venue aujourd'hui parce que je veux partager quelque chose avec vous. Vous savez, je partage avec vous tout ce que j'apprends au fur et à mesure dans mon processus de guérison. Le Seigneur enlève vraiment couche par couche. Et à chaque petite chose que je découvre, à chaque clé qu'il me donne, je viens et je partage avec vous dans le but que ça puisse inspirer quelqu'un, inciter quelqu'un à se rapprocher du Seigneur et faire confiance à Dieu dans son parcours. Vraiment juste laisser le Saint-Esprit te sonder en fond et en large et pointer sur même des fois les choses qui font mal afin que tu arrives à cette version de toi guérie, à cette version de toi épanouie et que vraiment tu sois une bénédiction autour de toi. Maintenant, je vais partager dans les prochains slides. Le filtre là m'énervait, je l'ai enlevé. On dirait que j'avais deux faces. Donc, me voici telle que je suis. Ouais, voilà. Il y a quelques jours, j'étais en prière et je parlais à Dieu. Je parlais à Dieu et j'ai soif d'arriver à cette version de moi-même. Tu sais, quand tu es blessé ou que tu as des choses, tu as des bagages que tu n'es pas censé traîner, que tu es censé justement laisser au pied du Seigneur et que tu traînes encore, ça affecte la version de qui tu es. Ça affecte comment est-ce que tu interagis avec les gens, etc. Et comment est-ce que tu es dans tes relations et dans tes relations même avec Dieu. Et moi, je trouvais que le Seigneur a fait beaucoup de dépôts en moi. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais j'en suis consciente. Mais c'est comme s'il y a cette bataille à l'intérieur de moi de vivre selon mon potentiel ou de rester selon l'identité que j'avais avant de connaître le Seigneur, de cette femme meurtrie. Cette femme meurtrie, blessée, remplie de haine, d'amertume et avec toutes sortes de barrières. Et je sais pas, j'en avais juste assez d'entendre ce que Dieu dit de moi et de voir réellement qui je suis. C'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Et je veux me pencher ou arriver à cette version de qui Dieu veut que je sois, tu vois. Et j'étais juste là en train de prier. Je criais vraiment à Dieu dans le désespoir parce que j'étais comme Seigneur, ça fait vraiment longtemps que je te demande de me guérir. Ça fait vraiment longtemps que je prie vraiment pour cette guérison. Et que bien sûr le Seigneur travaille, il travaille, mais j'ai juste envie d'être entier à nouveau. J'ai juste envie d'arriver à cette guérison. I know c'est un processus, etc. But I feel like à ce moment dans ma prière, j'en avais marre de mes bagages, j'en avais marre. Et parce que je me sentais restreinte, je sentais le vieil en moi qui devait mourir, tirer ce nouvel homme vers le bas. I don't know if that makes sense. Bibliquement, le vieil homme est mort. Mais c'est comme concrètement, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que je ne traîne pas encore les bagages de mon passé? Est-ce que je ne traîne pas encore les blessures? Ben oui, je les traîne. Et c'est pour ça qu'il y avait tout ce litige en moi. Bref, j'étais en prière et j'étais comme Seigneur, ça fait vraiment longtemps que je te demande de me guérir. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Je veux être libre.
Je veux être libre. Je veux pouvoir être moi. And you know when you know that you are carrying blessing, you're supposed to be a blessing into people's life. Mais ce même blessing-là qui a été froissé, qui a été brisé, qui a été chose, met une barrière. Tu bloques l'œuvre de Dieu. En fait, moi-même, personnellement, je sais que je bloque l'œuvre de Dieu à plusieurs reprises dans ma vie et dans la vie d'autres personnes qui sont autour de moi. Du coup, en fait, I was fed up. Et pendant que je disais ça au Seigneur, tout de suite, parce que tu sais, dans ma pensée, j'étais comme, mais il y a des choses où est-ce que je te demande et tu fais comme ça. Je sais que c'est pas tout que le Seigneur va répondre sur le champ, mais j'étais fatiguée et je lui faisais savoir l'état de mon âme. Et j'entends de façon audible, your heart is deceitful. Ok, le cœur est tortueux et mauvais. Mais alors, bien sûr, je sais le cœur est tortueux et mauvais. Et là, je commence à raisonner. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'enseigne, qui me dit, ok, le cœur est tortueux et mauvais. Mais toutes tes émotions, tout ce que tu ressens vient de ton âme. On peut dire ton cœur, tu vois, de ta façon que tu te sens, l'amour, la haine, la colère, etc. Ça vient des profondeurs de ton âme, de ton cœur. Et maintenant, certes, c'est bien, pendant ce processus de guérison-là, j'ai appris à reconnaître mes émotions. J'ai appris à reconnaître mes émotions, à ne pas les refouler, faire comme s'ils n'existaient pas. J'ai appris à dire je suis fâchée ou en ce moment je me sens triste. J'ai appris à être conscient de ce que je ressens, etc. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas, non, après avoir acknowledged your emotion, après avoir reconnu cette émotion, il faut savoir maintenant comment est-ce que tu agis. Je suis en colère. Comment est-ce que j'agis? La parole de Dieu me dit que je ne dois pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. Ou je peux me mettre en colère, mais en aucun cas je ne dois pécher. Ça veut dire que je ne dois pas offenser mon prochain. Je ne dois pas prononcer des paroles mauvaises, blessantes. Je ne dois pas agir sur cette colère contrairement à la parole de Dieu. Donc je peux ressentir toutes ces choses. Mais maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport? Et pendant que mes yeux s'ouvraient sur ça, ça peut être basique pour plusieurs personnes parce que vous avez cette connaissance-là. Que moi, oui, je sais que le cœur est tortueux et mauvais, mais j'ai jamais fait de moi-même, je n'avais jamais fait cette conclusion ou je n'étais jamais arrivée vraiment à cette conclusion. Que, ok, voilà, c'est correct que je ressens ce que je ressens, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce que je fais sur cette haine que je ressens? Qu'est-ce que je fais sur cette amertume, sur cette rancune? Qu'est-ce que je dois faire avec? Et le Seigneur me montrait comment est-ce que, oui, tu as été blessé. Oui, tu as été, on t'a fait du mal. Mais tu as pris tout ça et tu as pris un bagage et tu as mis sur ton dos. Je marche dans mes relations et surtout dans mon mariage. Je m'attends à ce que mon mari soit celui qui restitue tout le mal. Je m'attends à ce que ce soit lui qui me façonne. Je m'attends à ce que ce soit lui qui fasse de moi quelqu'un d'entier. C'est beaucoup de fardeau pour un homme humain. C'est beaucoup. C'est le travail de Dieu. Je m'attends à ce que dans les efforts que je fournis, that he praise me because I'm a warrior. J'ai subi tout ça and I'm able to still do this. I'm able to... C'est comme si... Oui, ça crie restitue à l'intérieur de moi. Ça crie justice à l'intérieur de moi. Ça crie... I don't know. Ça crie à l'intérieur de moi. Mais... Et toutes ces émotions-là sont là. Mais qu'est-ce que tu en fais? Je suis censée lancer toutes ces choses au pied du Seigneur. Je suis censée déposer ces fardeaux au pied du Seigneur. Aller vers Dieu et lui dire que voilà, je retiens encore. J'ai encore de l'amertume. J'ai encore de la rancune. Comment est-ce que des personnes qui étaient censées m'aimer, qui étaient censées prendre soin de moi, ont pu me traiter de cette façon? Comment est-ce que si? Et me rappeler que la parole de Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ce n'est pas à moi de me faire justice. Je dois déposer ça entre les mains du Seigneur et croire que quelque chose de bon va en sortir. Dieu m'aime énormément. Il m'a démontré son amour. Et à cause de mes blessures, je n'étais pas en mesure de reconnaître cet amour. Dieu dit que je suis précieuse, que j'ai de la valeur. Même si mes circonstances où les gens dans ma vie ont pu me montrer le contraire. Ce que Dieu dit prime par-dessus tout. Et maintenant, ce qu'ils ont fait ont peut-être laissé des taches, mais le Seigneur est capable de guérir. Et je ne peux pas juste
dire, ok, non, je suis comme ça parce que j'ai été blessée, je suis comme ça parce que c'est vrai et je ressens toutes ces choses parce que, mais je dois aller vers celui qui guérit, vers celui qui sonde les cœurs et les reins et lui déposer ça à ses pieds. C'est un père. Je ne vois pas un de mes enfants souffrir, que quelqu'un lui ait fait du mal et que mon mari, Triceratops est sûrement en bas. Et que mon mari ne fasse rien. C'est vraiment impossible. Et que mon mari reste juste là les bras croisés. Premièrement, il va consoler son enfant. Premièrement, il va le rassurer. Il va le prendre dans ses bras. Et par la suite, il va aller rectifier le problème. Et là, je ne suis pas dans un sens où est-ce que je suis comme Seigneur punis ceux qui m'ont puni. Au contraire, je suis consciente que des fois les gens font du mal parce que eux-mêmes ils ne vont pas bien. Parce que eux-mêmes ils ont besoin de guérison. Et je sais pas, je crois que c'est vraiment Dieu qui met de la compassion dans mon cœur. Mais en même temps, ces deux sentiments peuvent cohabiter. Je peux avoir la compassion et savoir que, ok, ils n'ont pas fait exprès, mais en même temps, pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi est-ce qu'ils ont été capables de prendre soin de leurs propres enfants et de ne pas prendre soin de moi? Je n'étais qu'une enfant, etc., etc. Du coup, c'est comme, c'est un litige, mais tout ça, ce n'est pas mon affaire. C'est arrivé, c'est passé. Le Seigneur a permis que je passe à travers. Aujourd'hui, je suis là où je suis. Et je connais le Seigneur. Et ce qui était censé me détruire ne m'a pas détruit. Je suis encore debout. Je suis encore debout et aujourd'hui, je suis en train d'élever une génération pour la gloire de Dieu. Je suis en train d'élever des enfants dans les voies du Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose dont je me donne comme mission parce que sans Dieu vraiment, hein, sans Dieu, tout est laid. Tout est laid, tout est chaotique. Même si tu essaies de toutes tes forces d'embellir et de choses, ça n'arrive pas à la hauteur de ce que Dieu fait. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais et nul ne peut le connaître. Tes émotions doivent être soumises à la parole de Dieu. Je peux ressentir la haine, mais le Seigneur me dit d'aimer mon prochain. Alors Seigneur, voici l'état de mon cœur. Voici ce que je ressens, mais je veux appliquer ta parole. Et laisse le Saint-Esprit agir. C'est pas quelque chose... Tu sais, des fois, je me dis, je prie pour la guérison. Et inconsciemment, c'est comme si je m'attends à ce qu'une force vienne de nulle part me frappe. Et puis d'un seul coup, je me sens comme si je n'avais jamais subi de trauma. Je me sens comme si je n'avais jamais rien vécu. Je suis tout neuf, comme un petit bébé. Tu vois, comme des fois, je regarde mes enfants, ma fille, surtout ma plus grande, à son âge. C'était les pires années de ma vie. Et je regarde comment cet enfant est épanoui. Et c'est vraiment thérapeutique pour moi la voir grandir. Et sans les choses et les bagages que moi j'ai eu à choses. Donc c'est pas que d'un seul coup tu deviens cet enfant tout neuf, sans bagages, sans quoi que ce soit. Mais il y a un travail dans le cœur qui est fait. Il y a un refaçonnement qui est fait parce que ces personnes t'ont blessé. Ces trucs dans le passé t'ont blessé et ont alterné ton identité, ont alterné ton caractère. Maintenant le Seigneur, tu dois mettre ces émotions et toutes ces choses que tu as comme au pied du Seigneur afin qu'il transforme. Et que de là coule la joie, l'amour, la paix, la quiétude, juste, je sais pas. Alors c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé qui était une clé. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est basic et normal et genre, dors, of course que tu dois. Mais moi, j'étais genre, ok, je suis dans mon processus de guérison. Voici les étapes que je suis consciente que je suis en train de faire. C'est de reconnaître ce que je ressens. Parce que j'étais genre la personne que j'ai tel. Non, c'est pas grave. Ce que je ressens n'est pas important. Ce que je sens, je m'effaçais parce qu'on m'a effacée, tu vois. Et dans mon processus de guérison, c'est une des premières trucs que j'ai commencé à mettre en place, reconnaître ce que je ressens. Mais maintenant, le Seigneur me faisait attirer mon attention sur, d'accord, c'est bien. Mais maintenant, il faut les soumettre à ma parole. Ce que tu ressens, tu ne peux pas le laisser te guider. Tu dois le soumettre à la lumière de ma parole. Et maintenant, à travers cela, tu te diriges. Si par exemple, je disais, si quelqu'un, par exemple, mon père ou ma mère m'a fait du mal, c'est pas le cas, mais si c'est le cas, je donne un exemple. Mon père et ma mère m'ont fait du mal. Et c'est normal que je sois en colère, que j'ai la haine, que j'ai tout ce genre de choses. Mais la parole de Dieu me dit de les honorer. Et dimanche, on était au service et un des frères partageait ça. Et j'étais juste comme, mais c'est difficile. Hein? La parole de Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère. Pas si
ils sont en accord, si ils sont en accord avec la parole de Dieu, ou s'ils ont fait ce qu'il fallait, s'ils ont bien pris soin de toi, juste honore ton père et ta mère. Maintenant, cette haine et tout ce ressentiment, tu le remets au pied du Seigneur. Voici, tu as vu ce qu'ils ont fait, mais parce que je suis ton serviteur, parce que je suis ta servante, je veux honorer ta parole, je veux faire ce qui est bien selon ta parole. Je vais les honorer et peut-être que de là découlera la guérison et la restauration dans ta famille. Mais ta guérison également commence par là, par l'obéissance à la parole de Dieu. Tes sentiments, tes émotions ne doivent pas te diriger ou te guider à faire des choses qui sont hors de la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que tu mettes une barrière. Oui, nous devons être sages, mais Dieu nous demande d'aimer par-dessus tout. D'aimer. Et souvent, j'ai demandé au Seigneur, Papa, dis-moi, c'est quoi mon don? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Et l'amour, c'est quelque chose qui revient. Mais c'est une des choses que je referme, que je tiens comme ça. Parce que j'aimais gratuitement, j'aimais freely, j'aimais... Et ça a été comme si j'étais naïve parce que de cet amour que tu donnes, que tu choses, on te piétine, on te prend pour acquis, on te frappe, on te... So I'm like, I'm holding on to it. Mais non. Si tu dois être une bénédiction, tu dois relâcher. Tu dois relâcher. Et juste faire confiance à Dieu. It's a leap of faith. Après avoir été brûlée, tu es méfiante. But it's a leap of faith. C'est, je te fais confiance, Seigneur. Donc, je te laisse avec ça. Que le Seigneur te bénisse.